Tout savoir sur le foil Alpha Performer 1650 avec T-bar démontable de la marque AFS, tel est le sujet du jour. Au sommaire de cette vidéo, quelques mots sur la marque AFS, à qui est destiné ce foil, l'unboxing avec ses caractéristiques, sa mise en place, mon test sur l'eau en wingfoil et ma conclusion avec les plus et les moins de ce foil. C'est parti, générique. Pour commencer, je vais te dire quelques mots sur la marque AFS. C'est une marque française intégrée à la société Foil & Co, basée à Pancran, dans le Finistère. Ils maîtrisent le processus de fabrication de A à Z sur leur foil en carbone. Cela leur permet d'assurer la meilleure qualité possible au niveau fabrication. Ils ont récemment déménagé pour s'agrandir, alors vive le Made in France. À qui est destiné le foil complet Alpha Performer 1650 ? C'est un foil pour ceux qui cherchent de la performance de navigation en wingfoil. Grâce à son profil plus fin et vis-à-vis de la gamme Flyer ou Carver, ce foil va satisfaire ceux qui sont à la recherche de plus de vitesse et de maniabilité dans les petites tailles de la gamme Performer. La gamme Alpha est disponible en 950, 1250, 1450, 1650 et 1900 cm² et une 750 est en cours de développement. Et au niveau des stabilisateurs Performer, tu as du 230, du 260 Wing, ainsi que du 260 et du 350 Surfsop. Revenons à nos moutons et parlons du foil complet Alpha Performer 1650. Avant toute chose, ce que je te montre là, c'est du matos de test qui est passé entre de nombreuses mains. Il a donc déjà quelques heures de vol, alors ne t'offusque pas des rayures ou autres. Comme tu peux le voir, il tient dans une housse noire avec un gros logo AFS devant voulant dire Alien Foiling System. Il possède une poignée et une grande fermeture éclair. Quand on l'ouvre, on a deux compartiments argentés avec tout le matériel à l'intérieur. On commence par enlever le pied de mât Alpha de 82 cm avec platine intégrée en carbone. Tu as là le tout dernier modèle aussi disponible en 92 cm. Un modèle de mât Alpha Performer existe aussi avec un profil plus fin en 97 et 107 cm. Le shape du mât Alpha Performer a une corde variable. Cette dernière est élargie au niveau de la platine permettant d'augmenter la rigidité et donc l'appui au décollage. La partie immergée du mât a une corde plus faible, diminuant la traînée et augmentant la maniabilité. Il est composé de carbone au module avec une bande appliquée sur le bord d'attaque afin d'accentuer la rigidité et la sensation de contrôle en navigation. Ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Ensuite, nouvelle platine. Par rapport à l'ancienne, cette dernière est moins rectangulaire, plus petite et plus ergonomique. Cela va permettre un réglage plus fin dans ton double boîtier US Box. Ensuite, tu as le fuselage court pré-preg carbone dans lequel s'encastre le mât, l'aile avant et le stabilisateur. Il existe aussi en version plus longue pour ceux qui recherchent encore plus de stabilité à haute vitesse, un 71 cm. On ouvre le deuxième compartiment et là tu as l'aile avant et le ou les stabilisateurs. Je dis les stabilisateurs car j'ai testé l'Alpha Performer 260 et le Tracer 310. Comme tu peux le voir, les ailes en carbone sont rangées dans des housses bien pratiques. L'aile Alpha Performer 1650 possède son logo AFS, son petit nom et deux bandes sur les côtés pour lui donner un look sport comme sur les voitures. Elle a une longueur de 950 mm et un aspect ratio de 5.9. Elle a aussi sur les ailes de série les caractéristiques techniques indiquées. Comme tu peux le voir, le shape ressemble à celui des ailes d'un oiseau. Elle n'est pas toute droite, elle est légèrement bombée au milieu. On a un peu plus de volume sur l'avant qui devient de plus en plus fin à l'arrière. Ensuite, tu as le stabilisateur Alpha Performer 260 qui lui aussi a sa petite housse. Son shape a une grande envergure de 500 mm mais une corde réduite et donc un aspect ratio élevé de 9.6. Là, on est clairement sur un stabilisateur taillé pour la vitesse avec une construction 100% carbone pré-preg T700. Au niveau du montage, rien de plus simple. Le foil complet est livré avec toute sa visserie M6 6 mm et sa clé. Pour commencer, tu mets de gros écrous dans ton double boîtier US Box et tu visses. La platine est bien faite car la tête de vis s'encastre parfaitement dans la platine pour assurer un bon maintien. Comme elle est plus courte que la précédente, tu as plus de latitude pour tes réglages. Ensuite, tu mets le fuselage qui tient par 3 vis. Tu installes l'aile avant qui tient aussi avec ses 3 vis et comme tu peux le voir, tu peux laisser ta housse sur ton aile. Ça, c'est super pratique. Et enfin, tu mets le stabilisateur avec ses 2 vis.
comme tu l'as vu, le montage est super simple car les ailes se vissent du même côté. Pas besoin de retourner ta planche. Alors, tu veux savoir ce que j'en pense? J'ai testé ce foil sur le plan d'eau intérieur de Moisson-Lavacourt en Île-de-France. Ce jour-là, on était une vingtaine sur l'eau avec un vent qui a commencé à 10 nœuds et terminant à un peu plus de 20 nœuds. Pour rappel, je fais 77 kg pour 1m79 et j'avais ma voile Takun V2 ainsi que ma 5.5 105 litres de chez 3B. Pour commencer, le décollage. Je m'attendais à plus galérer, mais impeccable. Quelques coups de pumping et hop, ça vole du premier coup. Ce n'est pas du tout un foil élitiste. En plage basse, on prend vite de la vitesse pour arriver au planning et décoller. Avec la 1650, pas de problème pour voler à partir d'une dizaine de nœuds. Dès que le vent est fort, là pareil, avec son envergure et mon poids, le décollage est quasi instantané au premier coup de pumping. Le stabilisateur Alpha Performer 260 rend le foil vraiment très joueur tout en gardant de la stabilité, mais il faut avoir de la vitesse, ça c'est normal. Bon, je ne suis pas non plus un fou de vitesse, mais j'ai navigué à plus de 30 km/h et vraiment aucun problème de stabilité ou de vibration. Dans les jibes, pareil, c'est un vrai régal. On a une glisse longue qui permet de bien décomposer sa manœuvre en toute tranquillité. On a une portance au top. Il est clair qu'avec un profil plus fin, j'ai plus d'accélération qu'avec mon ancienne Carver. En gros, on a tout en mieux avec cette Performer et elle porte bien son nom de performante. Concernant la remontée au vent, aucun problème non plus, ça remonte super bien. Clairement, je n'avais pas du tout la même trajectoire que mes petits copains. Le foil est hyper simple à prendre en main, je me suis vraiment fait plaisir. Voici ma conclusion et les moins de ce foil. En toute franchise, je vais pinailler pour trouver des choses plus ou moins négatives à dire sur ce foil, car sincèrement, il est top. Je pense qu'il me faut peaufiner mes réglages, mais je m'attendais quand même à un petit peu plus de vitesse vis-à-vis d'autres foils que j'ai pu tester. Normalement, avec le bon mât Alpha Performer, je vais gagner en vitesse. Et dernier petit truc, quand on jibe, il faut vraiment faire de grands virages, mais en même temps, c'est normal, c'est une taille de 1650. Les plus, car c'est ça le plus important, les housses des ailes sont vraiment pratiques. J'aime bien le fait de pouvoir les laisser sur le foil monté pour le transport. Le foil est hyper simple dans sa navigation. Il est incroyable de facilité vis-à-vis d'autres foils high aspect. Au niveau de la finition, il n'y a rien à dire, c'est du top de chez Top, Made in France. Je suis vraiment heureux d'avoir aussi maintenant une T-bar en 2 parties. C'est tellement plus pratique à transporter et à stocker chez moi en appartement. Alors c'est sûr, la T-bar en une seule pièce est sûrement un peu plus rigide et surtout plus rapide à monter et à entretenir, mais en toute franchise, je n'ai pas vu la différence. Tout s'emboîte super bien et il n'y a pas de jeu. Je sais que certains disent que cela peut prendre du jeu à la longue, mais là, pas du tout. Au bout de 5 sorties pour le moment, ça n'a pas bougé, c'est toujours nickel. Et ensuite, le non-bruit. Quel pied de voler avec un foil qui ne fait pas de bruit. Le foil complet pèse de mon côté 3,5 kg, ce qui est vraiment léger pour un full carbone de cette taille. Et quoi qu'on en dise, un foil full carbone évite les agressions marines comme la corrosion et ça, j'avoue, c'est vraiment un plus. Chez AFS, vous pouvez acheter le foil complet avec sa housse, sa protection des ailes, le tournevis et la visserie à partir de 1600 €. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, je t'invite à liker et à partager. Maintenant, tu connais aussi la chaîne YouTube Foil Magazine, alors clique sur le bouton s'abonner pour continuer de me suivre. N'hésite pas à voir ou à revoir les autres vidéos que j'ai fait sur tous les produits AFS et je te dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao ciao.